Donc nous sommes toujours sur le tableau de bord de WordPress. Je ne vous ai pas fait de présentation détaillée du tableau de bord parce que ce serait rébarbatif et il y a beaucoup de choses à voir. L'idée, c'est tout au long de l'exercice de découvrir ensemble les différents menus dont vous allez avoir besoin. Par exemple, dans cette vidéo, nous allons utiliser l'onglet Médias. Médias, en fait, c'est, comme vous le voyez ici, la bibliothèque où vous allez amener tous vos fichiers. Donc quand je parle de fichiers, ça peut être des images, des vidéos, des PDF. C'est tous les éléments dont vous allez avoir besoin pour faire votre site. Donc en ayant une bonne méthode, normalement vous allez auparavant préparer tous vos fichiers pour qu'ils soient directement prêts à être importés. On pourra bien sûr en rajouter au fur et à mesure, mais c'est assez pratique de procéder comme ça. Donc là j'ai ma bibliothèque de médias qui est vide pour le moment. Vous voyez que j'ai différents types d'affichage, mais ça vous allez le découvrir tout seul. Je clique sur ajouter ici. Je peux soit glisser mes fichiers directement dans la fenêtre ou cliquer sur choisir des fichiers et aller les chercher. Donc, là j'ai cliqué sur mon dossier About, je sélectionne mes deux images, je clique sur ouvrir et elles s'ajoutent au fur et à mesure. Je vais tout importer. Donc j'ai importé toutes mes images. Donc je dis images parce qu'en l'occurrence ce ne sont que des images, mais n'oubliez pas qu'on peut aussi avoir des vidéos, des PDF et d'autres types de fichiers. On va cliquer sur une image. Et là on voit que j'ai le nom du fichier, j'ai différentes informations par rapport à mon image. J'ai ici l'adresse web donc qui se termine par le nom du fichier. Je peux ici modifier le titre. Donc que ce soit pour vous, votre organisation, pour le référencement, pour la clarté du projet, mettez un titre en rapport avec l'image. Ensuite, au niveau de la légende, c'est si on veut avoir du texte qui apparaît sous l'image, donc c'est pas obligatoire. Le texte alternatif, c'est l'équivalent de la balise alt en HTML. C'est le texte qui apparaît si l'image, elle, n'apparaît pas. Donc prenez soin pour chaque image de mettre un texte alternatif. Ensuite, la description. La description, elle n'est pas obligatoire, c'est-à-dire qu'elle n'intervient pas du tout dans le code du site internet. La description, c'est pour la méthodologie de travail, pour pouvoir mieux s'y retrouver. Par exemple, si je mets aiguille ici, on voit ici c'est marqué enregistrer, c'est-à-dire que ça s'enregistre automatiquement. Je ferme. Là, j'ai pas beaucoup d'images. Je peux m'y retrouver assez facilement. Dans la plupart des sites, on a énormément d'images. Donc, il faut pouvoir s'y retrouver. Si là, je tape de nouveau aiguille, il me sélectionne directement mon image. Donc, vous comprendrez bien que dès le départ, avant même d'aller sur WordPress, le fait d'avoir enregistré vos images avec le bon nom, déjà, ça vous aide. Et ensuite, le fait de prendre le temps de prendre les images une par une, de ajouter le texte alternatif et un descriptif quand vous avez beaucoup d'images, c'est très important. Donc voilà pour la première préparation des images.